C'est toujours une grâce de rencontrer des chrétiens et surtout quand ils sont désireux de mission et de découvrir au moins la mission. Voilà. Vous savez, il y a deux façons. Alors je le dis, hein, j'ai entendu ça dans un sermon. Dans un sermon, un prêtre qui disait il y a deux façons de savoir si Jésus est vivant en nous. Eh bien, la première, et vous savez, souvent les choses les plus simples, c'est les plus percutantes, et c'est ce qu'on va ce soir parler avec beaucoup de simplicité. Ça va être déconcertant même de simplicité. Voilà. Et donc il disait, il y a deux façons de savoir si Jésus est vivant en nous. La première, c'est d'aimer tout le monde. Ça paraît, voilà, c'est très simple, mais en fin de compte, des fois c'est compliqué, parce que des fois on a été trahi, on a des blessures, mais justement Jésus va nous montrer le chemin du pardon, lui seul. Il parle du pardon, mais plus que ça, il le vit dans sa chair. Et il n'y a que Jésus, on va bien voir, qui nous montre ce chemin de pardon, qui est d'aimer au-delà du péché, aimer toute personne, au-delà de ce qu'on est. Et puis si on a du mal, bien sûr, on est très très limité, on a parlé de pauvreté, j'ai vu, hein, on est des pauvres, eh bien il faut s'en réjouir. Parce que justement, vous voyez, on dit « Oh, je ne suis pas capable, je ne suis pas prêt, je ne suis pas ceci, je ne suis pas cela ». En fin de compte, on se met des tas de broussailles, vous savez. Il y a des petits gerbes qui poussent, et on se met plein de broussailles qui nous étouffent. Il faut enlever tout ça et accepter notre pauvreté et au contraire l'accueillir avec joie. Heureux les pauvres, nous dit Jésus. Heureux les pauvres. Parce que c'est à partir de cette pauvreté, eh bien, qu'on va pouvoir recevoir cette richesse du Christ. C'est à travers cette pauvreté qu'on va commencer par crier vers Dieu. Et la mission ne devient plus une œuvre humaine, parce que si on est un peu trop riche, qu'on se dit « moi je sais parler de Jésus, moi je sais ceci, je sais cela », eh bien à partir de là, c'est plus une œuvre de Dieu, mais c'est une œuvre humaine. Par contre, si on est un pauvre et qu'on crie vers Dieu, eh bien c'est Jésus qui va, par l'Esprit Saint, eh bien nous aider dans la mission. Et donc c'est pareil pour l'amour. On a du mal à aimer tout le monde. Eh bien Jésus, à travers justement notre prière, notre adoration, c'est-à-dire en allant à la source, eh bien c'est Jésus qui va aimer et qui va pardonner en nous tous ceux que l'on rencontre, tous ceux que l'on croise, pardonner ou aimer simplement. Il va traverser notre cœur pour aimer toute personne. C'est ça, la véritable charité. Vous savez, c'est un mot qui a un petit peu perdu son vrai sens. La charité, c'est aimer de l'amour même de Dieu. Et c'est cela le plus bel instrument pour le monde aujourd'hui. Donc, il faut aimer tout le monde, première chose. Et la deuxième, eh bien, il faut savoir parler de Jésus au moins une fois, il disait, par semaine. Ça paraît beaucoup, et pour d'autres, c'est pas énorme. Et je dis c'est pas énorme pour certains. Pourquoi? Parce que je connais une personne, on va aller dans le sujet justement, qui était plus de 20 ans dans l'islam, et à la fin, elle s'est devenue un salafiste prosélyte. Et il devait faire 27 appels par jour. C'est-à-dire, il devait accoster et parler de Dieu 27 fois à une autre personne. Nous, une fois par semaine, c'est pas énorme. Hein. Mais il faut s'en donner la possibilité. Et là, on est sûr qu'on va être réveillé ou éveillé dans notre foi. Et si on est réveillé, on va rester éveillé. Parce qu'il y a toujours la possibilité, en tout cas la tentation de s'endormir. Et moi, si je fais de la mission, c'est très égoïste ce que je veux dire, mais parce que ça me convertit un peu plus. En tout cas, ça me rapproche de Dieu. Ça me rapproche de Dieu. C'est la première conversion, elle est pour le missionnaire. Et vous savez, on se dit, est-ce que j'y vais pas? Et puis si on n'y va pas, en fin de compte, qu'est-ce qu'on va louper? Eh bien, les grâces.
de la rencontre, des grâces énormes. On s'en aperçoit une fois qu'on a fait la mission pendant 1 heure ou 2 heures dans la rue, ou plus. Eh bien, on voit ce qu'on a vécu et on se dit, si je n'avais pas été là, déjà j'aurais perdu des grâces pour moi. Et on fait toujours de très belles rencontres. Et vous savez, on part toujours avec, par rapport à la mission, avec des boulets aux pieds. On dit, oh, je ne vais pas y arriver, comme je disais tout à l'heure. Eh bien, il faut se trouver des motivations. La première, c'est que quand vous dites, et quand on dit chaque jour, même plusieurs fois par jour, le Notre Père, dit que ta volonté soit faite. Eh bien, savoir que quand je rencontre une personne, que je lui parle du Christ, et que je veux lui donner Jésus, et comme ça a été dit juste avant, hein, c'est pour qu'il puisse le rencontrer. L'alpha et l'oméga de la mission, c'est quoi? Le but, c'est la rencontre avec Jésus. Voilà. Et je vais toujours, évidemment, terminer une rencontre, si ça dure 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, ou même 1 heure, par lui dire, tu sais, tu peux rencontrer Jésus. Il suffit de l'appeler. Demandez et vous recevrez, nous dit Jésus. Jésus ne dit pas de vaines paroles. Et donc elles sont pour nous, ces paroles, mais elles sont pour toute personne, et c'est à nous de les donner. Jésus veut faire avec nous, et par notre bouche, par notre intelligence, par notre mémoire, parce qu'il faut se rappeler les paroles qui sont dans l'Évangile, eh bien, il veut annoncer, se donner à d'autres, voilà, qui ne le connaissent pas encore. Et donc, quand vous dites dans le Notre Père que ta volonté soit faite, bien vous êtes sûr que quand vous parlez de Jésus à une personne et que vous désirez que cette personne puisse le rencontrer, Jésus, vous êtes sûr de faire la volonté du Père. Parce que Jésus, il veut le rencontrer. Donc vous êtes sûr de faire la volonté de Dieu. Souvent on se pose des questions de « Ah oui, qu'est-ce que je veux faire de ma vie ?» Surtout quand on est jeune. Quelle est ma vocation? C'est très important. Mais là, il n'y a plus de questions à se poser. On est sûr d'être dans la volonté du Père qui veut nous donner son Fils pour sauver la personne qui est là, mais l'aimer tout simplement, telle qu'elle est. Et ça met une paix profonde dans notre âme, et donc on peut avoir beaucoup de sûreté dans tout ce qu'on dit. Vous voyez, c'est ça qui est le plus important, c'est pas être dans l'hésitation. Comment on peut convaincre si on n'est pas convaincu? Et là, il faut être dans la conviction de Jésus qui nous aime infiniment et qui vient nous sauver. Il n'y a pas d'hésitation, mais aussi pour celle que je rencontre. Donc la première, c'est savoir qu'on fait la volonté du Seigneur. La deuxième, c'est de savoir que on va faire l'expérience de l'Esprit Saint dans la mission. Comment? Souvent, même quand, vous savez, quand on fait une relecture de la mission, eh bien, souvent, il y a toujours une personne pour nous dire oh, « J'ai dit des mots, jamais j'aurais pensé les dire. » Eh bien, en fin de compte, c'est parce que l'Esprit Saint était là. Mais l'Esprit Saint ne va pas faire les choses sans nous. Donc, il fait aussi avec nos pauvretés, mais aussi nos richesses, et puis nos ardeurs, notre passion, et puis aussi de ce qu'on connaît de l'Évangile et de l'Écriture sainte. C'est souvent notre faiblesse chez les cathos, c'est de ne pas connaître assez et pas manger assez la parole de Dieu. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Eh bien, il faut se nourrir, et quand on se nourrit de cette parole, eh bien, on va pouvoir nourrir d'autres personnes en leur donnant les paroles de Jésus qui sont dans l'Évangile. Vous savez, avec une seule parole, on peut se nourrir toute la vie. Et puis, donc on va faire l'expérience de l'Esprit Saint. Et le troisième, c'est on ne sait pas qui on rencontre. Et en fin de compte, et c'est là que je dis, on peut perdre des grâces si on ne fait pas de mission, on en perd obligatoirement. Mais peut-être qu'en face de moi, j'ai quelqu'un qui sera un futur Saint François d'Assise et qui, derrière lui, une fois qu'il aura découvert le Christ, va entraîner une multitude d'âmes. Il va peut-être entraîner 4000 personnes vers Jésus parce que pour lui, ça aura été tellement
le plus important de toute sa vie, il dira, je ne peux pas garder cela pour moi, et donc il faut que je l'annonce aussi. Et donc, il y a peut-être un Saint François d'Assise derrière chaque personne que l'on rencontre. Mais au moins, ce qui est sûr, c'est que toute personne qui découvrira Jésus, même si c'est difficile, elle entraîne obligatoirement. Pour cette raison, c'est Saint Jean de la Croix qui dit ça, mais le combat est souvent difficile. C'est-à-dire que une multitude d'âmes vont suivre celui qui se tourne vers Jésus, et donc il y en a d'autres qui ne sont pas contents. Celui d'en dessous, vous savez. Eh bien, mais le combat, il est pour nous, d'une manière très modeste. Mais on dit, oh, est-ce que je vais aller à la mission? Vous voyez, nous, on a fait un petit carton que vous pourrez prendre là tout à l'heure. On fait la mission 4 jours au mois de juillet. Et ils me disent, oh, c'est les vacances. Ben oui, c'est les vacances. Mais même des retraités me disent, oh, c'est les vacances. Oui, mais 4 jours, eh bien, que de grâce, que de grâce. On va pouvoir recevoir à ce moment-là. Parce que plus on donne, plus on reçoit. C'est la prière de Saint François d'Assise, hein, qu'on peut apprendre par cœur. Hein. Plus je donne, plus je reçois. Voilà les motivations de la mission. C'est là, faire la volonté du Saint, du bon Dieu, faire l'expérience de l'Esprit Saint. Parce que c'est une œuvre humano-divine, la mission. Bien sûr, on peut en faire une mission humaine et dire par notre intelligence, par nos mots, c'est très bien, mais ça ne suffit pas. Et donc, on va toucher peut-être les limites de notre cœur, de notre pauvreté. Eh bien, jubilons de joie d'avoir cette pauvreté du cœur, parce qu'à partir de ce moment-là, l'Esprit Saint va prendre le relais. Voilà. Sinon, par rapport à la mission, on dit souvent, oui, c'est l'affaire de quelques-uns. Oui, on n'est pas tous faits pour la mission. Ben oui, c'est une bonne façon de se dire, c'est pas pour moi. Mais il faut savoir une chose, c'est que tout chrétien doit savoir répondre de sa voix au monde entier et à chaque personne qu'il rencontre. On n'a pas besoin d'être missionnaire pour parler de Jésus. Ça devrait être un élan du cœur. Puis, comme nous dit Jésus, une parole très forte, très dure peut-être, mais qui pour nous entraîner, qui bouscule. C'est ça l'évangile, hein. C'est pas un chamallow, c'est pas édulcoré avec Jésus. C'est parfois rude quand il dit « Si tu rougis de moi devant les hommes, je rougirai de toi devant le Père. » Donc on n'a pas à rougir du Christ. La meilleure façon de ne pas en rougir, c'est d'en être fier. Fier de notre Dieu. Et donc vous voyez, la mission, donc moi je fais partie de Mission Angélus, on a 4 objectifs. Le premier, c'est la prière de l'Angélus. Priez l'Angélus simplement parce que vous avez tout le mystère chrétien. Et puis c'est rythmé avec des Ave Maria. Donc c'est la Sainte Vierge qui est au cœur de cette prière-là. Et on a tout le mystère de Dieu, parlant de l'Annonciation, la crucifixion, la résurrection. Voilà. On a toute la rédemption. Voilà. Dieu qui vient nous sauver, c'est-à-dire qui vient nous aimer malgré notre péché. Et donc on prie l'Angélus particulièrement pour la conversion des personnes qui sont dans l'islam. Alors on m'a dit souvent, mais pourquoi vous catégorisez une certaine partie de la population? Parce qu'on les a peut-être un peu oubliés dans la mission. Et puis qu'en même temps, si on les oublie, c'est qu'ils ne nous oublient pas. C'est que plus on fait de la mission aujourd'hui, plus on rencontre des personnes musulmanes. C'est-à-dire que moi je connais des personnes qui font la mission au cœur de Paris, quartier qui n'était pas... Il n'y avait pas beaucoup de musulmans il y a 10 ans, et aujourd'hui ils se disent « C'est dingue, 1 sur 2, c'est un musulman maintenant. » Alors qu'avant, on ne les voyait pas. Donc si on ne va pas à eux, eux ils viennent à nous de toute façon. Si on est dans la mission. Et puis, donc il faut aller à eux. Vous voyez, puisqu'ils ne vont pas à l'église doit aller vers eux. Et donc, on les a un peu oubliés, et puis on se dit, ils croient en Dieu. Donc, ben oui, mais ça ne suffit pas. Il faut croire en Dieu. La foi, c'est rien.
si c'est pas dans la vérité. Croire en Dieu de vérité. C'est cela qui compte et rien d'autre. Sinon, on passe à côté de Dieu. Et donc, on les a un peu oubliés. C'est pour ça que nous, on fait cette mission particulière. Et une deuxième raison, c'est qu'en même temps, on fait aussi, alors c'est le deuxième but, hein, donc on va à la rencontre des personnes dans la rue d'une manière très concrète. Il suffit pas simplement, à travers les infos, à travers tout ce que vous voulez, entendre parler de l'islam, de faire... voilà, on fait un constat, mais ça ne suffit pas. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, la réponse, vous voyez, il faut évangéliser aussi nos peurs. Et aujourd'hui, l'islam, ça fait un peu peur pour certains. Après, il peut y avoir du rejet, il peut y avoir beaucoup de choses. Des fois, il y a de l'admiration, mais c'est encore un autre chemin, mais qui n'est pas obligatoirement bon. Pourquoi? Parce que avoir de l'admiration, eh bien, c'est de pas se rendre compte que celui qui est dans l'islam, qui est né dans l'islam, en prenant le chemin de l'islam, eh bien, ne va pas obligatoirement trouver Dieu. Il va pas trouver vraiment. Il va pas trouver Dieu. Pas vraiment, mais Dieu sera important, mais il ne connaît pas le chemin. Parce qu'il n'y a que Jésus qui est le chemin. Jésus n'a jamais dit « je suis un chemin ». Il a dit « je suis le chemin ». Il n'y en a qu'un pour aller au ciel. Personne ne va au Père sans passer par moi. Personne. Personne. Donc, ceux qui sont en islam, c'est pareil. Ils ne peuvent pas aller à Dieu s'ils ne passent pas par Jésus. Et donc, on va concrètement dans la rue pour ça. Le constat, il est fait. Il faut parler de Jésus. Il faut parler de lui comme étant le chemin qui conduit à Dieu. Et on verra après qu'il faut réfléchir comment je vais le rencontrer. Et on croit avec notre cœur, ça t'est dit aussi tout à l'heure, mais aussi avec notre intelligence. Eh bien, la rencontre, c'est pareil. Bien sûr qu'à la fin et au début, ça sera un cœur à cœur et on fera comme Jésus. C'est-à-dire que Jésus, vous voyez, dans l'évangile de Saint Jean, eh bien, il le regarda, il l'aima et lui dit. Bien, nous, c'est pareil, on va regarder la personne, c'est-à-dire la considérer, l'aimer, et ensuite je vais lui annoncer et lui dire. On a une parole, le chrétien, à la suite du Christ, il a une parole qui peut sauver. Et souvent, avec une fausse humilité, on dit « oui, je ne suis pas capable, je ne suis pas sûr ». À un moment donné, vous savez, Saint Pierre avec Jésus, il n'était pas encore saint peut-être, je ne sais pas, mais il dit, mais Jésus lui dit, parce que tous les disciples partaient, vous savez, c'est avec la multiplication des pains, beaucoup avaient été choqués, donc beaucoup partent. Et il paraît même une majorité. C'est dans le chapitre 6 de Saint Jean. Et Jésus dit, vous aussi, vous voulez partir? Non, Seigneur, car tu as les paroles de la vie éternelle. Bien savoir qu'à la suite du Christ, on a aussi les paroles de la vie éternelle. On ne les a pas tout seuls. On les a parce qu'on a été baptisés et que par le baptême, on a revêtu le Christ. C'est pas moins que ça. Et vous savez d'ailleurs, Jésus il dit « Je suis la lumière du monde ». Mais après, il va dire « Vous êtes la lumière du monde ». On doit éclairer, on ne doit pas se mettre sous le boisseau. C'est ça, en fin de compte, de ne pas faire de mission, c'est se mettre sous le boisseau. Ne pas parler de Jésus, c'est se cacher quelque part. On ne le dit pas assez. Vous savez, on parle toujours, je pense dans la confession, on pense à dire les fautes qu'on a faites, mais il y a aussi le péché par omission, tout ce qu'on n'a pas fait et qu'on aurait pu faire, toutes les occasions manquées. Et je crois que notre purgatoire, ça sera ça. Et si j'avais su, pourquoi je n'ai pas parlé de Jésus, c'est tellement beau, c'est tellement grand, c'est tellement vrai. Et je pense qu'on crêtera, non, sauf si on fait de la mission, et se dire, si j'avais su. Mais on crêtera toujours un peu. Vous savez, Saint Vincent de Paul, sur son lit de mort, il y a quelqu'un qui lui disait, oh oui, mais vous, avec tout ce que vous avez fait, vous n'avez rien à craindre. Et lui, sur son lit, très proche de la mort, il se met à pleurer. Il dit, je n'ai pas assez aimé. Je n'ai pas assez aimé.
Eh bien, annoncer, c'est aimer. Pourquoi? C'est aimer 2 fois. Pourquoi? Parce que j'aime la personne, parce que je lui donne ce qu'il y a de plus beau et de plus grand, c'est Dieu en vérité. Mais plus que ça, je lui donne, je ne vais pas simplement l'aimer, mais je vais lui donner la source même de l'amour, pour que lui puisse aimer aussi à son tour. Je vais lui donner, comme on l'a chanté, de s'abreuver à la source de vie éternelle. Et c'est extraordinaire cette source, parce que c'est mystérieux, parce que Jésus, avec la Samaritaine, à un moment donné, il dit « Celui qui boit n'aura plus jamais soif ». Ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'aller chercher autre part. Mais il dit aussi « Celui qui boit, de son cœur jailliront des fleuves d'eau vive ». C'est-à-dire que, voilà, on redonne ce qu'on a reçu. Et effectivement, la mission, ça nous convertit. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, si vous voulez, on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas reçu. Il faut aller puiser encore plus à la source. C'est une exigence de sainteté. Le mot n'est pas trop fort, hein. Jésus nous dit « Soyez parfaits comme votre Père Céleste ». Bien sûr, c'est pas possible. Mais parce que, par la grâce, Dieu va réaliser l'impossible en nous. Il va nous configurer au Christ, prêtre, prophète et roi. Et à partir de là, eh bien, il va nous transformer de l'intérieur. Et cette transformation, elle sera d'autant plus, si vous voulez, faite par cette sollicitation à la mission. Oh, je n'y arrive pas. Ou je peux donner plus, mieux, avec plus de vérité. Eh bien, il faut aller à la source. Et c'est ça qui est beau, c'est que la mission, la mission va nous donner cette exigence d'aller justement rencontrer celui qu'on doit annoncer. Et donc, je vais vous donner quelques exemples par rapport à ceux qui sont dans l'islam. Tout simplement, c'est pourquoi on fait une formation, pourquoi on fait des formations, pourquoi on en parle. Eh bien parce que celui qui est dans l'islam, eh bien ça sera toujours plus difficile peut-être de lui annoncer Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'il a déjà en lui quelque chose, ça s'appelle l'islam. Il n'a pas besoin du Christ. En tout cas, du Christ comme on le connaît, c'est-à-dire comme Fils de Dieu et Sauveur. D'ailleurs, dans le Coran, Jésus n'est plus Jésus, c'est Issa. Alors que Jésus, on sait bien ce que ça veut dire, Yeshua, ça veut dire Dieu sauve. Issa, ça ne veut pas dire Dieu sauve. Donc il est plus sauveur. Oui. Et donc on va, si vous voulez, trouver les moyens de lui dire Jésus. Et on a le droit de réfléchir, vous savez, l'Esprit Saint, il n'encourage jamais la fainéantise, ou je ne sais pas comment dire ça autrement, et on a le droit de se dire comment je vais lui annoncer Jésus et se préparer à cela. De la même manière que quand on est invité ou qu'on va quelque part, eh bien on se prépare, on se fait beau. Si je suis invité chez quelqu'un, et bien là c'est pareil, je vais en mission, je vais me préparer à cette mission. Alors par la prière, c'est le cœur, mais aussi par mon intelligence. Trouver les moyens de dire Jésus. Parce que lui déjà, eh bien, il a mis plus qu'une barrière, un mur. Vous savez, dans l'islam, quand vous rencontrez un musulman, la première chose qu'il va vous dire, en tout cas dans le quart d'heure qui suit, si vous commencez à parler avec lui, il va vous dire « Dieu ne peut pas avoir de fils. Jésus n'a pas été crucifié, c'est un faux semblant, et vous avez falsifié les Écritures. » Une fois qu'il vous a dit ça, il vous a détruit. Hein. Et c'est ça qui est marrant, c'est qu'on dit « Oh, mais qu'est-ce qu'ils sont gentils ?» Mais le plus gentil de la personne musulmane qu'on peut rencontrer vous dira ça. Donc c'est pas une question d'être gentil ou de pas être gentil. Gentil, ça n'a jamais été une vertu. Moi, je suis pas là pour être gentil. Je suis là pour aimer. Je suis là pour vivre cette vertu. Voyez, le respect n'est pas une vertu. Et le plus grand, si on veut parler vraiment de respect, eh bien le respect, c'est que je le considère assez grand, assez intelligent pour comprendre le Christ et pour le recevoir. Et souvent on dit par respect, oh ben non, je ne vais pas lui parler de Jésus, il ne pourra pas comprendre. Ben ça c'est du mépris. Voilà, c'est du mépris. Et donc on a une méthode
dans l'association, et puis pas expérience. Et ce que je veux vous dire, c'est que de l'expérience. Ce n'est pas écrit dans les livres, c'est écrit plus dans les cœurs, si je peux dire, ou en tout cas dans le dialogue. Mais c'est un dialogue, vous voyez, parce que faut-il en penser de l'islam? Eh bien, c'est un bloc de béton, et qui, en fin de compte, enferme et ne permet pas d'aller au Christ. Parce que le Christ n'est plus le Christ, et donc ne permet pas d'aller au Père. Il n'y a pas un vrai chemin, il n'y a pas de chemin. Et je vais vous montrer après qu'en fin de compte, dans l'islam, il n'y a pas un chemin, il n'y a pas de relation à Dieu, il n'y a pas de salut, c'est pas une croyance, l'islam, de rédemption. Et puis, parce qu'on n'est pas sauvé, et puis à partir de là, nous, il faut rentrer dans un dialogue. Quel dialogue possible? Un dialogue, évidemment, en vérité. C'est pas un dialogue, bien sûr, ça peut être un dialogue d'amitié, mais il faut dire, c'est un dialogue de salut, c'est un dialogue de vérité, et puis, si vous voulez, c'est un dialogue d'annonce. Ça sert à quoi de faire un dialogue si, à la fin, je ne dis pas ce qu'il y a de plus beau en moi, parce que ce qu'il y a de plus beau en moi, c'est aussi pour lui. Et donc, on va partir, comment lui dire? Parce que lui, il est déjà pas fermé, mais plus que ça. Depuis sa naissance, on lui dit que de toute façon, les chrétiens sont dans l'erreur, que ce qu'ils croient, c'est pas ça. Et donc, on va partir sur des questions. Pourquoi? Parce que je ne peux pas lui annoncer, vous êtes d'accord, hein, il y en a qui font de la mission ici, on ne va pas arriver et dire « Bonjour, Jésus, c'est pour vous ». Ça ne va pas rentrer, d'autant plus pour lui qu'il a déjà quelque chose. On ne peut pas aussi passer sur, vous savez, on évangélise beaucoup par le témoignage. Ah oui, moi j'ai rencontré Jésus. C'est une chose, mais lui aussi, il a aussi son témoignage. Il n'a pas rencontré Jésus, mais il dit « Moi dans l'islam c'est comme ça, et je fais ci, je fais ça, et c'est comme ça ». Ouais, c'est du béton. Donc, il va falloir partir sur des questions parce que ça me permet d'avoir de l'intérêt pour lui. Et puis en même temps, si vous voulez, c'est des questions qui me permettent de laisser parler, mais ensuite de prendre la parole. Donc, la méthode, on peut dire la stratégie. Pourquoi la stratégie? Parce que c'est un combat. Eh bien, c'est très simple, c'est la question. Saint Thomas d'Aquin, il a passé sa vie à se poser des questions. Eh bien, le chrétien qui se pose des questions, à la différence du musulman, eh bien, il va approfondir sa foi. Le musulman, s'il commence à se poser des questions, eh bien, il finira, s'il est honnête dans son intelligence, eh bien, par sortir. Et c'est pour ça que dans l'islam, on n'a pas le droit de se poser des questions. On ne se pose pas de questions. C'est comme ça. Dans le Coran, c'est marqué, donc c'est comme ça. Tu fais tes prières. Mahomet a dit ça, c'est comme ça. C'est pas autrement. Vous voyez? Et en fin de compte, on est dans la loi. C'est l'amour de la loi. Nous, c'est la loi de l'amour. Vous voyez, tout est inversé. Nous, notre loi, c'est aimer. Aimer en vérité. Donc, on va partir sur des questions. Et ça me permet aussi, si vous voulez, de conduire le dialogue, pour pas que ce soit stérile, pour pas tourner en rond, et puis parler de choses qui, en fin de compte, peuvent durer des années. Non, je vais parler de choses essentielles. C'est quoi? Ben évidemment, c'est le salut. Mais pour accueillir le salut, il faut une relation à Dieu. Pour avoir une relation à Dieu, il faut connaître le Christ. Donc les 3 premières questions, elles sont là. Pour toi, qui est Jésus? La deuxième, quelle est ta relation à Dieu? Et la troisième, comment fais-tu pour aller au paradis? Mais je vous laisserai les questions, il y en a 15. Il y en a 15 dont je vous les laisserai, il y a des dépliants, vous pourrez les prendre et les méditer. Et ce qui est intéressant dans une question, c'est qu'en fin de compte, elle se retourne pour nous. Quand je lui dis, par exemple, pourquoi tu es dans l'islam? Ben moi, pourquoi je suis chrétien? Est-ce qu'il suffit d'être né dans l'islam pour dire que c'est la vérité? Ça, c'est la question de la vérité. Ben, elle se pose aussi pour nous. Est-ce qu'il suffit d'être baptisé à 3 mois pour dire, et puis continuer notre vie chrétienne, aller à la messe pendant 40, 50, 60 ans, et dire oui, c'est ça. Mais pourquoi? Est-ce que c'est vraiment la vérité? Oui. Et en fin de compte, la mission, l'évangélisation, la fait de rencontrer des personnes musulmanes et l'islam en général,
eh bien, plus qu'un danger, devient pour nous un défi. Et plus qu'un défi, ça devient un moyen pour nous réveiller dans notre foi et aller beaucoup plus loin. Et donc la question, la première, pour toi, qui est Jésus? Vous savez, un musulman, il va vous dire, c'est un prophète. Donc vous voyez, dans une question, il y a sa réponse, il y a 3 parties. La deuxième partie, c'est ma réponse. Dire c'est un prophète. Et si tu es vraiment musulman, Jésus c'est plus qu'un prophète. Et je vais lui montrer même à travers, j'ai un petit dépliant là-dessus d'ailleurs, que Jésus même dans le Coran c'est le Messie. Pourquoi je vais lui dire ça? Simplement pour lui montrer que Jésus il est unique dans toute l'histoire de l'humanité. Alors qu'ils vont toujours vous dire que c'est un prophète. À 99%. Il y en a un qui va dire non c'est le Messie, c'est très rare. Et quand vous lui dites, en fin de compte ça lui revient quand même. Vous voyez? Et après je vais lui dire, tu sais, c'est le seul qui est né d'une vierge. Là vous avez des points communs. Pour ceux qui ne veulent pas rentrer dans une confrontation trop forte, parce que des fois on peut être frontal, moi je suis pas frontal, mais d'autres disent oh non, il faut être dans la douceur. Chacun fait tel qu'il est, et c'est ça qui est bien dans la mission. Il y a la providence qui agit, et souvent on est conduit suivant ce qu'on est et ce que la personne est. Vous voyez, des fois il y a des personnes plus douces, donc il faut quelqu'un de plus doux. Le bon Dieu il le sait ça, il fait le tri, et c'est extraordinaire. Et là, si on ne veut pas être dans la confrontation, eh bien on prend des points qui sont apparemment ressemblants. Mais on verra, c'est beaucoup de dissemblances après. Donc je vais lui montrer c'est le Messie, alors qu'il me dit c'est un prophète. Je lui dis, es-tu vraiment musulman? Il dit, bah oui, bah, Jésus c'est pas un simple prophète. Comment ça c'est pas un simple? Non, et c'est aussi le Messie. Si tu es vraiment musulman, Jésus c'est le Messie. Il est né d'une vierge. Et donc il est unique dans toute l'histoire de l'humanité. Et ça, il va l'accepter. Et je dis des choses qu'il ne peut que accepter. Mais je veux lui montrer que Jésus, il est plus grand et c'est vers lui qu'il faut regarder. Il est là, c'est vers lui. Et personne d'autre. On parle de Mahomet, mais je lui dis, tu sais, on le reverra tout à l'heure. Comment tu fais pour aller au paradis? Et donc je vais lui donner ma réponse. Tu vois, Jésus, c'est le Messie. Et puis, je vais continuer. Et ensuite, je vais lui montrer que Jésus, nous, en tant que chrétiens, ma réponse, eh bien, il nous permet la relation à Dieu. Quand je vais lui dire, quelle est ta relation à Dieu? Il va me dire, je fais mes prières, je fais mon ramadan, je fais, etc. Je lui dis, bah oui, tu me dis ce que tu fais, mais tu ne me dis pas ce que tu es. Ce qui compte, c'est ce que tu es avec Dieu. Et donc, je lui montre que je ne suis pas satisfait de la réponse qu'il me donne. Pourquoi? Parce que je veux lui montrer que l'islam ne répond pas à ma question. Voyez. Et je vais lui dire aussi, pour toi qui es Jésus, je vais lui dire aussi, c'est pour moi Jésus, c'est plus que ça. C'est pas simplement le Messie. C'est un sauveur. Voilà. C'est lui qui a vaincu la mort. Et je vais lui dire après. Voyez. C'est-à-dire quand je vais lui poser la question, comment fais-tu pour aller au paradis? Moi je connais le chemin, c'est Jésus. Et donc on va en reparler après. Mais par rapport à la relation, déjà je vais dire, tu sais, Jésus, dans l'évangile, il nous dit, quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. Ça veut dire que j'ai à peine commencé ma prière, que je connaissais déjà la nature même de ma relation à Dieu. Il est Père, ça veut dire que je suis son enfant. As-tu ça, toi, dans l'islam? Je vais lui dire. Il ne faut pas avoir peur de lui dire, as-tu ça, toi, dans l'islam? C'est pour ça qu'il y a une première question qui est aussi, qu'est-ce que tu peux m'apporter dans l'islam que je n'ai pas dans ma foi chrétienne? Si quelqu'un veut vous islamiser, vous voyez, le gars, il est sûr de lui. Oh là, c'est un gros barbu, là. Il dit, ouais, moi, Allah, ceci. Au bout d'un moment, je lui dis, stop. Qu'est-ce que l'islam va m'apporter et que je n'ai pas dans ma foi chrétienne? Là, stop, net. Il n'y a pas besoin de s'énerver. Il suffit de poser des questions. Et vous voyez, le poser des questions, ça va le mettre dans la réflexion. Et le mettre dans la réflexion, c'est déjà le sortir de l'islam. Puisqu'on ne se pose pas de questions, l'islam c'est la loi, il faut l'appliquer. Et donc déjà, je le sors déjà de l'islam, il ne le sait pas.
Et donc, par rapport à la relation à Dieu, je vais lui dire, pour moi, tu vois, en tant que chrétien, la relation à Dieu, parce qu'il l'a parlé, il va me laisser parler. Et c'est pour ça que j'utilise la méthode de la question. Parce que si vous commencez à parler, oui, je voudrais parler, est-ce qu'on peut prendre 2 minutes pour parler ensemble? On peut parler de Dieu, il va dire oui tout de suite. Vous voyez la grande différence avec beaucoup de personnes qui ont plus besoin de Dieu en France. Eh bien, pour celui qui est dans l'islam, c'est le point positif, c'est que Dieu pour lui c'est important. Donc dès que vous dites le mot Dieu, ça y est, c'est parti. Il ne sera pas d'accord avec vous, hein, mais il ne vous lâchera pas. C'est extraordinaire. Il y en a un comme ça, vraiment il était choqué par ce qu'on disait, et en fin de compte il devait partir. 4 heures après, il était encore là. Il est resté toute l'après-midi. Vous voyez l'intérêt qu'ils ont pour Dieu. Et c'est ça qui est fort. Et donc c'est pour ça qu'on peut, c'est le côté, si vous voulez, de la facilité de parler avec eux. Déjà l'accroche. Moi je sais que des fois on n'a pas grand-chose en main. Moi j'ai plein de dépliants. Un jour j'avais pas trop de dépliants. Vous savez, vous allez dans le fond de l'église et puis vous prenez ce que vous trouvez. Vous voyez, il y a toujours une prière, il y a toujours quelque chose dans l'église. Et ça qui est beau dans l'église, c'est qu'on n'a pas besoin d'inventer. Tout nous est donné à travers la liturgie. Et puis vous savez, on dit oui, qu'est-ce que je vais faire après? Qu'est-ce que je vais lui proposer? Si je lui parle, il y a la messe. Voilà. Et puis il me dit, non, je suis musulman. Alors moi je lui proposais j'avais pris vous savez, c'était le samedi après-midi. Et donc je me suis dit, il y avait un mot du prêtre sur la feuille de la messe, et puis pour la messe de semaine, pour la feuille de la semaine, je me dis, je prends ça et je vais le distribuer. Et là, j'aborde 2 personnes, je dis, tenez, c'est pour vous, c'est la feuille de la messe. Il me dit, non, on n'est pas chrétien. Mais justement, c'est pour vous. Il faut découvrir la prière des chrétiens. Vous voyez, il ne faut pas se laisser déconcerter en disant, non, c'est pas pour moi. Vous voyez, il ferme la porte. Eh bien, il faut avoir les mots très simples. Il ne faut pas chercher des mots compliqués. C'est pour vous, il faut découvrir la vie chrétienne, la prière des chrétiens. Et donc, à travers ces questions, la première partie, c'est sa réponse. Voilà, Jésus, c'est un prophète. Ma relation à Dieu, je fais mes prières. Je fais la salat et la zakat, comme il dit. C'est-à-dire, je fais la prière et l'offrande, l'aumône. Voilà, il a l'impression d'avoir... Et puis, il faut que j'accomplisse il faut que je fasse des bonnes œuvres. Bien, moi, je lui dis simplement, Jésus nous dit, priez le Notre Père. Et puis, plus loin, Jésus dit, priez le Père qui est là, dans le secret. Je lui dis, tu te rends compte? Moi, c'est dans le secret. Il y a une intimité avec Dieu, il est là. As-tu ça, toi, dans l'islam? Cette intimité avec Dieu? Et plus qu'une intimité, Dieu est présent. Tu as ça, toi, dans l'islam? Et en fin de compte, bien sûr qu'il ne va pas pouvoir me répondre oui, puisque Dieu, dans l'islam, est tellement transcendant qu'il est inaccessible. L'islam a rendu Dieu inaccessible. Et en fin de compte, c'est pas que l'islam ne propose pas une relation, c'est plus que ça. Parce que s'il ne proposait pas une relation, ça voudrait dire qu'il est au niveau 0. Mais non, il est au niveau -20. Il empêche la relation. Dieu, on ne peut pas l'atteindre. Évidemment, pour nous, c'est autrement, puisque Dieu, nous non plus, on ne peut pas l'atteindre. Effectivement, on est trop petit, trop pauvre, mes bras sont trop courts. Et justement, lui, il est venu, justement, pour se rendre accessible. Il est venu parmi nous. Et puis, si on a passé... Et puis, comme je dis Jésus, je ne vous laisserai pas orphelins, effectivement. Il va nous envoyer l'Esprit Saint, un autre défenseur, mais aussi il nous donne l'Eucharistie. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. Chaque jour, on peut communier à son corps. Eh bien, je vais dire, tu vois, Dieu, on peut avoir dans le secret une intimité et il est présent. T'as ça, toi, dans l'islam. Donc, c'est la deuxième partie de la question. Il y a 3 parties. C'est ma réponse chrétienne. Et puis, tu sais, Jésus, dans l'évangile, donc je lui parle, il nous dit « Demeurez en moi comme moi je demeure en vous ». C'est-à-dire que ma prière avec le Notre Père devient relation. Et
Cette relation se fait communion à Dieu. Parce que Dieu qui est Père, et Jésus nous le donne comme Père, mais il dit « demeurez en moi », comme moi je demeure en vous, c'est-à-dire qu'il devient Fils dans le Fils, on devient Fils dans le Fils, pour qu'on puisse aller au Père. En compte, tu as ça, toi, dans l'islam, un Dieu avec qui on peut rentrer en communion. Il a du mal à comprendre, et dire c'est un cœur à cœur avec Dieu. Tu as ça? Et non pas parce que je suis plus grand que lui, je vais lui dire, c'est à vous que je vous le dis plutôt, mais je ne suis pas plus intelligent que lui, je ne suis pas plus grand. Mais je ne suis pas plus, mais j'ai plus que lui. Donc, évidemment, ma réponse chrétienne va être plus grande. Et à partir de là, troisième partie de la question, c'est l'annonce. Tu sais, si tu veux avoir une relation avec Dieu, c'est possible. Mais pour ça, il faut une seule condition, rencontrer le Christ, aller vers le Christ. Et je lui dis, tu sais, si tu veux connaître Jésus, eh bien, je peux te proposer un évangile. Lis la vie du Christ. En vérité, tu vas voir. Ah non, j'ai pas le droit de toucher. Et puis c'est falsifié. Ouais. Comment ça, tu peux pas toucher un évangile? Tu peux pas ouvrir un évangile? Donc ça veut dire que c'est pas toi qui décides. Tu n'es pas responsable de ta vie. On pense à ta place. On décide à ta place. Vous voyez, on le met dans la responsabilité qu'il ne connaît pas. Dans l'islam, on n'est pas responsable de tout ce qu'on fait au niveau de cette croyance, mais dans les actes religieux, si on peut dire ça comme ça, on n'est pas responsable. On fait le ramadan, on ne mange pas de telle heure à telle heure, une fois couché, le soleil, on mange. Voilà. Tout le monde fait de la même manière. Eh bien nous, quand on parle du carême, bien sûr, il y a 2 jours de jeûne dans l'année, mercredi des cendres et vendredi saint, mais en même temps, c'est nous qui allons réguler, voir comment je vais pouvoir vivre mon carême, simplement avec des privations, mais surtout des efforts, et surtout des moyens pour aller un peu plus vers Dieu. Et c'est ça qui est différent, c'est qu'on est dans la responsabilité personnelle. Et quand je lui donne un évangile qui me le refuse, je lui dis, regarde, c'est toi qui es responsable de ta vie. Et par rapport à ce qu'il disait, par le fait qu'il soit né dans l'islam, je veux dire, tu sais, tu n'as pas choisi comment tu es né, moi non plus, mais tu vas choisir comment tu es mort. Ouais, c'est ça qu'on n'ose pas dire aussi, des choses un peu fortes, mais il faut lui dire. Et ça, devant Dieu, tu en seras responsable de ta mort. Il faudra en rendre compte. Et le Christ, alors je dis souvent le Christ ou Jésus, il dira, qu'as-tu fait de moi? Il me dit, bah attends, moi je ne savais pas, je suis musulman, de toute façon, à la rigueur. Mais il ne va pas me dire, non, non, c'est pas Jésus. Il ne va même pas rentrer là parce que je vais si vous voulez, lui couper l'herbe sur le pied, si je peux dire ça comme ça, un peu vulgairement. Mais il dira, tu sais, si c'est pas... C'est-à-dire, oui, mais je ne savais pas, moi je crois que tu n'étais qu'un prophète. Je ne savais pas que tu étais le Fils de Dieu. Il me dira, mais qu'as-tu fait de la vérité? Voyez. Et ça, c'est... Tout le monde sera jugé d'une manière ou d'une autre, on devra rendre des comptes. Mais le jugement n'est pas négatif, attention. C'est une miséricorde du Seigneur. C'est justement pour pouvoir se mettre dans cette miséricorde et ce pardon de Dieu, le jugement est pour nous sauver, toujours. Et c'est vrai que je lui dis toujours, le temps sur terre, il en convient, c'est le temps de la miséricorde. Il faut en profiter. Après, ça sera le temps du jugement. Vous savez, dans l'islam, il y a 114 sourates. Et 113 sourates, c'est pas un verset, mais c'est une première phrase au début, introductive. Dieu est miséricordieux, il est le tout miséricordieux. Miséricorde, ils le mettent. Voilà. La miséricorde du Seigneur, c'est surtout si on fait la zakat et la salat, la prière et l'aumône. Ça n'a pas du tout le même sens. Nous, il nous aime tel qu'on est. Voilà. Et il commence par nous aimer. Et donc je vais dire, tu vois, si tu veux une relation à Dieu, tu peux, mais il faut choisir le Christ, lui seul. C'est lui qui conduit au Père. D'ailleurs, Jésus nous a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Et il va me dire, oui, bien sûr, mais j'ai un petit dépliant là-dessus, avec cette phrase. Et juste avant, c'est dans Saint Jean 14, Jésus dit,
Là-haut, je vais vous préparer une place. Et là, je lui dis, t'as ça, toi, dans l'islam? Quelqu'un qui va te préparer une place auprès de Dieu, et qui va te préparer une place au ciel. Vous voyez? Et donc, si tu veux être sûr de trouver ce chemin vers Dieu, il faut choisir le Christ. Si tu veux avoir une relation, il faut choisir le Christ. Après, il me dira ce qu'il veut. Mais en même temps, moi, j'ai des paroles d'évangile. Et c'est pour ça que je ne parle pas sur un témoignage personnel, mais je parle sur des paroles du Christ, de Jésus, pour être objectif. Et quand je vais lui parler, par exemple, la relation à Dieu, une fois, je l'ai fait 50 fois, eh bien, je vais quand même regarder ce qu'il y a dans l'islam. Quelle est la relation à Dieu dans l'islam? Ben, je vous l'ai dit, il n'y en a pas. Plus que ça, elle empêche. Mais il y a quand même des choses, notamment dans la sourate 36, mais c'est marqué très souvent, Dieu est le maître et moi je suis son esclave. Et on fait parler Dieu dans le Coran, puisque c'est des paroles descendues du ciel, hein, direct, d'après eux. Et donc, à un moment donné, Dieu dit, je suis ton maître, tu es mon esclave, obéis-moi. Alors je vais lui dire, quand je serai à l'aise, c'est même dans l'esclave, de toute façon, c'est la soumission déjà. Là, il est d'accord. Je dis, mais en fin de compte, tu es le grand maître. Alors il dit oui. Donc ça veut dire que tu es son esclave. Et là, il ne peut pas dire non. C'est simple. Et donc, quelle relation il y a entre le maître et l'esclave? Tu te rends compte que moi, le premier degré, c'est d'être serviteur de Dieu. Et Jésus me dit, je ne t'appelle plus serviteur, mais ami. Est-ce que toi, tu peux vivre cette amitié avec Dieu? Vous voyez? Donc et parce que j'ai lu mon évangile, je vais pouvoir lui dire des choses sur la relation à Dieu. Et vous voyez, on peut relire son évangile, les 4, simplement avec un thème. Et on peut prendre les 15 questions et relire 15 fois les évangiles et répondre à ces 15 questions pour nous en tant que chrétiens. Par exemple, je vais lire les 4 évangiles en regardant tout ce qui est et qui concerne la relation à Dieu. Eh bien, vous allez voir comment vous allez faire des pas de géant, parce que vous avez déjà des mots, une façon de vivre, votre relation à Dieu. Mais là, vous allez découvrir des choses énormes, des fois qu'on n'a pas vues, parce qu'on les a lues un peu rapidement, on les a entendues à la messe, mais on n'a pas fait complètement attention. Eh bien, si on prend un thème, on va faire attention. Et puis là, on peut surligner les versets qui sont sur la relation à Dieu. Et donc, la troisième partie de la question, je veux dire, c'est aussi pour toi la relation à Dieu. La seule condition, c'est de choisir Jésus. Ensuite, vous voyez, donc je pars sur une question, est-ce que vous avez 2 minutes pour parler de Dieu, je vais dire. Oh, il va me dire oui. Des fois, il n'a pas le temps. Mais s'il n'a pas le temps, il le dira, et là, on peut considérer que c'est vrai et c'est sincère. C'est parce que il veut parler de Dieu, et c'est ça qui est extraordinaire. Moi, je suis toujours très, très étonné. Vous voyez, moi, j'étais chez moi avec un monsieur, on était dans le froid pendant 1 heure, on discute, et il était en tongs. C'était au mois de février. Hein. Et je lui dis, voilà, il fait froid, on va rentrer là. Ouais. Non, mais tu sais, moi, là, j'ai pas froid là. Ah bon? Non, tu sais, on parle de Dieu là. Je peux parler toute la nuit, qu'il me dit. Et ça, c'est un musulman ordinaire. Vous voyez? Est-ce qu'on a chez les cathos des personnes qui seraient capables de dire, non, là, je peux discuter toute la nuit? Ça peut arriver, hein. Mais le gars, il s'appelle Saint François d'Assise, quoi. Mais un catho ordinaire, je pense pas. Ouais, non, attends, on verra ça plus tard. Vous voyez? Bon, bien sûr, il avait froid, il fallait y rentrer. Mais vous voyez, il y a quand même quelque chose de très très fort. Il faut s'appuyer là-dessus. Non, bien sûr, on n'est pas dans la foi dans l'islam, on verra ça, mais plus dans la croyance. Pourquoi? Parce que la foi, c'est de l'ordre de la révélation. Dans l'islam, il n'y a pas de révélation, et d'ailleurs, il le concède, puisqu'il dira, je lui dis, tu sais, c'est pas une révélation, on n'apprend rien sur Dieu. Il ne peut pas me dire non. Il me dit, oui, c'est vrai, c'est juste un rappel. C'est un rappel. Je lui dis, oui, mais bon, le rappel, ils n'ont pas bien lu l'évangile, parce que sinon, il n'aura pas marqué que Jésus n'a pas été crucifié sur la croix, qu'il n'a pas été crucifié. Et donc, je lui dis, comment tu fais pour aller au paradis? Et ce qu'il faut savoir dans les 15 questions, celle-là, c'est la plus importante. Alors, je reviens toujours sur ces questions-là, les 3 là que je vous ai dit. Pour toi qui es Jésus, quelle est ta relation à Dieu?
Comment tu fais pour aller au paradis? Pourquoi? Parce que c'est le sommet, celle-là. Mais on ne peut pas aller au salut, on ne peut pas accueillir le salut si on n'a pas de relation à Dieu. Et on ne peut pas avoir de relation à Dieu si on ne connaît pas Jésus. Donc vous voyez, il y a un ordre. Je connais Jésus, il me permet la relation, et la relation me permet d'accueillir le salut. Alors quand je vais lui dire comment tu fais pour aller au paradis, il va me dire je fais mes prières, je fais mon ramadan, je vais faire mon pèlerinage, mon frère. Et puis c'est vrai qu'il fait son ramadan, il rame Adam. Et donc à partir de là, je vais dire tu me dis encore ce que tu fais, c'est-à-dire que tu vas payer ton paradis à coup de prière, à coup de ramadan. C'est pas possible. Ça veut dire que tu te sauves toi-même. Il dit, ouais, non, il en convient. Mais il faut insister. Comment tu fais? Et vous voyez, c'est ça qu'on n'ose pas chez nous, parce qu'on est bienveillant, on est catho, donc on est gentil, on est respectueux, mais c'est pas obligatoirement ça l'amour. Parce que derrière la gentillesse, il peut se cacher, excusez-moi de le dire, sans jugement, mais de la lâcheté. Parce qu'on ne va pas oser aller à la confrontation. Insister. Parce que vous savez, il y a une pédagogie dans la question et dans le cheminement. La première, j'ai pris une phrase pour l'illustrer, un verset de la Bible dans Osée, où Dieu dit, c'est Osée, mais c'est Dieu à travers Osée, qui dit « Je vais la séduire, la conduire au désert et parler à son cœur ». C'est Osée, c'est au chapitre 2. Je ne vous dis pas le verset, comme ça vous lirez tout le chapitre. Maintenant, je ne dis plus les versets, parce que je ne le sais pas. Mais ça nous permet de lire tout le chapitre. Je vais la séduire, la conduire au désert et parler à son cœur. Ça, c'est de la pédagogie. C'est quoi? Alors, je ne vais pas séduire comme dans le monde, on séduit. Mais le catho, je dis ça parce que les évangéliques, eux, ils y vont à fond. Hein. Il y a des centaines de conversions, centaines de milliers de conversions dans le monde arabe aujourd'hui. Ils sont tous évangéliques protestants. Mais c'est des centaines. Il y en a, on parle de 800 000 en Iran, 80 000 en Arabie Saoudite. C'est énorme. Et en Afrique, on les compte par millions. C'est pas moi qui le dis, c'est Marc Fromager, responsable de l'AED. Ben parce qu'il y a de la mission. C'est pour ça qu'il y en a qui découvrent Jésus. Il n'y aura pas de mission. Il n'y aura pas toutes ces conversions, c'est-à-dire des cœurs qui se tournent vers Jésus. Et donc la pédagogie, il faut que je sois un séducteur, mais il faut que je sois attirant. Le catho, moi j'ai reçu une formation, parce que j'ai travaillé dans une aumônerie d'hôpital, et donc j'étais responsable de l'aumônerie, et donc il y avait une formation pour les aumôniers, pour responsables d'aumônerie, parce que les aumôniers c'est réservé aux prêtres, pour les responsables d'aumônerie. Et on avait interrogé les personnels soignants, et on leur a dit « Qu'est-ce que vous pensez des cathos ?» Personnels soignants, ils ne sont pas chrétiens, obligatoirement, il y a tout, il y a beaucoup de musulmans d'ailleurs. Et ils avaient dit beaucoup de choses, et notamment une chose, qui revenait toujours. Les cathos, l'aumônerie, oui, c'est ceux qui rasent les murs. Ils rasent les murs. Eh bien, il faut arrêter de raser les murs. Aujourd'hui, il faut aller au centre de l'allée, il faut y aller. Vous voyez? Et donc, il faut être attirant. Un musulman, par exemple, si on s'excuse, on dit, bah oui, en fin de compte, on a le même Dieu, bah, déjà c'est foutu. Hein. Parce que lui, il va vous le dire, mais je lui dis, non, on n'a pas. Comment ça, on a le même Dieu? Ton Dieu, il est Père, je vais dire. Ça, c'est fini. Hein. S'il me dit qu'il est Père, parce qu'il peut dire, oui, moi j'ai une relation à Dieu, je crois que Dieu est amour, et puis j'ai un cœur à cœur avec. Il va nous faire une tirade de Saint Jean de la Croix, là. Et ben je vais dire, c'est beau ce que tu dis. Je ne remets jamais en question ce que me dit une personne musulmane, mais je vais lui dire simplement, ce que tu me dis, c'est beau, mais ce n'est pas l'islam. Et d'ailleurs, tu devrais lire l'Évangile, parce que ce que tu dis, eh bien, tu vas comprendre les paroles de Christ. Elles vont te rejoindre, parce que ce que tu vis, eh bien, lui, il nous donne de le vivre pleinement. Oui, mais ce n'est pas marqué dans l'islam, ce n'est pas marqué dans le Coran. Et vous voyez, c'est ça qui est très important, c'est qu'il peut nous dire beaucoup de choses. Et c'est là la différence, vous voyez, à un moment donné, la question, le papier qui a été fait là, que faut-il en penser, musulmans et islam?
eh bien, il y a une grande chose, une grande différence, une règle d'or, c'est qu'il ne faut jamais confondre la doctrine et la personne. L'islam, c'est une chose. Le Coran, voilà. Je peux avoir une critique sur un livre, sur un texte, je peux en dire ce que je veux, je peux en discuter. Alors que la personne musulmane, je ne peux pas apporter de jugement. Je ne connais pas le fond de son cœur. Il faut que je l'aime tel qu'il est. Et quand vous faites la séparation des deux, ça vous permet de dire que l'islam, eh bien, c'est pas... Vous pouvez dire beaucoup de choses. Vous avez la parole qui peut se libérer. Parce qu'aujourd'hui, le danger, c'est de dire du bien de l'islam pour ne pas dire du mal du musulman. J'aime le musulman, on se dit « oh, je l'aime, il ne faut pas que je dise du mal de lui, donc je vais dire du bien de l'islam. » Eh bien, c'est faux. Si vraiment je l'aime, eh bien, je vais voir ce qui ne va pas dans l'islam pour lui dire « c'est pas bon pour toi. Ça ne te conduit pas à Dieu. Ça ne te donne pas le salut. » Et sur cette question-là, il va me dire « comment tu fais pour le paradis ?» Il va me dire bah, « je fais mes prières, je fais mon ramadan. » Mais je lui dis « mais tu ne peux pas y aller comme ça. » Et parce que je vais insister, je ne comprends pas comment tu fais. Et cette question-là, moi je peux la répéter 5, 6, 10, 15, 20 fois. Alors il y a un charisme, hein, je le dis tout le temps, mais je vous le dis, hein, vous pouvez l'obtenir parce que moi je l'ai. Bah, je suis un peu né avec ça, il y a un charisme très important, vous l'avez peut-être déjà entendu. Mais c'est le charisme de la lourdeur. Il faut être très lourd. Bah oui, parce qu'on veut aller au fond des choses. On ne veut pas faire... Voilà. Moi, je veux que mettre des points sur les « i ». Voilà, il faut aller jusqu'au bout. On ne fait pas les choses à moitié. Et donc, je vais insister. Voilà, c'est mieux dire je vais être très lourd. Je vais être insistant. Ça fait mieux. Mais c'est la même chose. Et le résultat, vous l'aurez. À un moment donné, il vous dira. Et là, vous voyez, il y a des articulations pour que je prenne la parole. Je le laisse parler. Et à un moment, il va me dire, en fin de compte, on n'est pas sûr du salut. On n'est pas sûr d'aller au paradis. Je dis, comment ça, t'es pas sûr? Ah non, on n'est pas sûr. Dieu seul sait. Ah bon? C'est-à-dire que tu es en train de prier, tu es en train de jeûner, tu es en train de faire ton ramadan, tu vas faire ton pèlerinage, mais tu n'es même pas sûr que ça marche. Laisse tomber, je le dis. C'est-à-dire que, tu vois, et là, je vais prendre la parole et je vais lui dire, tu vois la différence entre toi et moi, c'est que moi, je suis sûr du salut qui m'est donné dans le Christ. C'est-à-dire, quand je prends ma voiture ou si je prends un car, si le car, il va à Marseille, ben je le prends. Mais si le chauffeur du car, au moment de monter, il me dit « Vous allez où ?» et puis qu'il me dit « Je ne sais pas », ben je ne vais pas monter dans le car. Et toi, tu es monté dans le car de l'islam sans savoir où c'est qui va te conduire. Tu n'es pas sûr. Ben laisse tomber. Moi, je suis sûr de mon Dieu. Alors bien sûr, il y a des chrétiens qui peuvent aller en enfer. Hein. Des fois, ça brûle un peu. Parce qu'on n'est plus sur le chemin de Dieu, c'est tout. Mais vous voyez la différence, je vais dire, moi je suis sûr de mon Dieu qui me sauve. D'ailleurs, Jésus me dit, celui qui sera baptisé, donc je parle déjà du baptême, sera sauvé. Celui qui croit en moi et sera baptisé sera sauvé. Jésus, il dit ça, hein. Il ne dit pas, sera peut-être, non, sera sauvé. Voilà. Et donc, il suffit d'accueillir le salut par le baptême, et si je l'accueille, je suis sauvé. C'est-à-dire que Jésus, sur la croix, je peux lui dire ça, vous savez, tu sais, sur la croix, Jésus, il ouvre les bras, on lui ouvre les bras. On ne se rend pas compte de ce qu'on fait. Mais en même temps, à ce moment-là, sa réponse, eh bien, il l'aime, il pardonne. D'ailleurs, sur la croix, il dira, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais c'est le moyen par lequel il va ouvrir les portes du paradis. Et donc, il nous suffit de rentrer. Et donc, mais par contre, il faut marcher pour rentrer. Et cette marche, ce chemin, qui est aussi le Christ, eh bien c'est la vie terrestre. On doit cheminer vers cette porte qui est ouverte, mais le Christ l'a ouverte pour nous. Et vous voyez, la deuxième, dans la pédagogie, donc, je vais l'attirer, je vais le séduire, c'est-à-dire, il faut que je sois attirant, je sois sûr de mon salut. Si je dis, ouais, tu sais, moi aussi, je suis pas sûr, il ne va pas nous suivre. Hein. Moi, je vais suivre celui qui est sûr de lui. Celui qui a un roc. Et le roc, c'est le Christ. Là, je peux y aller. Deuxième partie, je vais le conduire au désert. Ouais, c'est ça la phrase. Je vais la séduire, la conduire au désert et parler à son cœur. Le désert, c'est quoi? Eh bien, je vais lui dire des choses qui ne me plaisent pas obligatoirement. Je vais lui dire, tu sais, pour toi,
dans l'islam, qui a vaincu la mort? Personne. Tu sais, il y a des médecins, ils peuvent te prolonger la vie, c'est très beau. Mais la mort, qui a vaincu la mort pour toi? Et je vais même aller un peu plus loin. Je vais pouvoir me permettre de lui dire avec douceur peut-être, mais lui dire, tu sais, Mahomet, il est mort. Il n'est pas ressuscité. Personne n'a vaincu la mort pour toi. Moi, j'appuie ma vie sur celui qui a vaincu la mort, et donc je suis sûr du salut qui m'est donné. Et savoir lui dire tout, dans l'islam, qui, et ça fait mal. Ça ne va pas lui plaire. Mais c'est l'entrée dans le désert. Je vais le conduire au désert. Même aussi, je vais au désert avec lui. C'est-à-dire que je vais lui dire des choses qui ça ne me plaît pas de lui dire ça. Mais c'est aussi pour le mettre dans la réflexion. Et la troisième partie, je vais parler à son cœur. Parce qu'il verra qu'effectivement, il n'y a personne dans l'islam qui le conduit au ciel. Personne n'a vaincu la mort et le péché. Pour cette raison-là, il va m'écouter. Je vais dire, et je vais pouvoir continuer. Tu sais, Jésus nous dit, celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. Et puis tu sais, sur la croix, il dit, au bon larron, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. Tu te rends compte? Jésus, il ne se paye pas de mots. Quand il dit, il réalise. En Jésus, il y a des paroles et des actes. Vous voyez la grande différence. Et je lui dis, pour nous c'est pareil. D'ailleurs, avec la mission, c'est pareil. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui vous disent, ah, mais le témoignage, c'est parce que je vis, par ma façon d'être. Et je témoigne de Jésus. Je n'ai pas besoin d'en parler. C'est un témoignage silencieux. Eh bien ça, on ne se rend pas compte de ce qu'on dit. Mais en fin de compte, c'est très prétentieux. On veut être humble en disant, oh, je ne vais pas lui parler. C'est par ma vie, parce que je l'aime, parce que je fais des actes de charité. Mais c'est très prétentieux, ça veut dire que on croit que simplement en le regardant, il va voir Jésus. Vous voyez? Ben non. Et en fin de compte, il faut aussi dire des mots sur ce qu'on vit. Et on est une personne entière, c'est-à-dire avec des paroles et des actes, comme Jésus. On ne peut pas témoigner à moitié. On ne fait pas de la moitié. Il faut tout, des paroles et des actes. Et donc il va falloir joindre les paroles aux actes. Et les actes aux paroles, évidemment. Il ne suffit pas de dire, il faut le vivre. Mais on tend bien sûr, on n'est pas parfait, mais ne pas attendre d'être parfait pour parler de la sainteté, sinon on n'en parlerait jamais. Et donc, vous voyez, je vais le conduire au désert et je vais parler à son cœur. Mais regardez Jésus dans l'Évangile, il fait comme ça. C'est-à-dire avec Nicodème, il va dire, toi docteur en Israël, tu ne sais pas ça? Vous voyez, alors qu'il lui dit, il faut naître de l'eau et de l'esprit. Il faut naître de nouveau pour voir le royaume de Dieu. Il ne comprend pas Nicodème. Et comment je vais le retourner dans le sein de ma mère? Il se moque de Jésus. Jésus, il sait bien qu'on peut... Nicodème, il sait bien que Jésus, il ne peut pas imaginer qu'on retourne dans le sein de sa mère. Il se moque de Jésus. Et Jésus, il met un degré au-dessus. Si tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux pas entrer dans le royaume des cieux. Au départ, il dit que tu ne peux pas voir. Après, tu ne peux pas entrer. Il va un degré au-dessus. Chaque fois. Et Jésus, à un moment, il va dire, toi, docteur en Israël, tu ne sais pas ça? Et par rapport à la personne musulmane, quand je lui dis, qui est Jésus pour toi? Je vais dire, il va me dire, c'est un prophète. Je dis, toi qui es musulman, tu ne sais pas ça? Jésus, c'est le Messie. Le Messie, il n'y en a qu'un dans toute l'histoire de l'humanité. Vous voyez? Et donc, j'ai fait un petit dépliant, et ça, alors c'est très très fort. Il y en a plein de dépliants. Et il y en a pour la formation, qui sont plus grands, et des petits pour mettre dans une poche. Pourquoi? Parce que je vais lui donner ça, je vais lui donner des dépliants sur Jésus dans l'Évangile. Il faut qu'il le mette d'une manière discrète dans sa poche. Il ne faut pas que ce soit quelque chose de trop grand. Une carte postale, ça serait un peu trop grand, il n'oserait pas la prendre. Parce que quand il rentre chez lui, il ne pourra pas la cacher. Il ne pourra pas la mettre dans son portefeuille. Vous voyez, c'est des petites choses à voir dans la mission. Eh bien, si vous voulez, il y a la stratégie, il y a les arguments, il y a les moyens, c'est ça. Et ce moyen, il y a des petits dépliants qui sont blancs, alors que les autres, ils sont couleur ivoire. Les blancs, c'est parce que c'est que Jésus dans le Coran.
avec des versets du Coran, je vais lui montrer que Jésus, il est le plus grand. C'est-à-dire, je vais lui montrer que Jésus, c'est la parole de Dieu. Voyez, on dit, Jésus, Issa, n'est qu'un serviteur. Vous l'aurez, hein, le petit dépliant. Il n'est qu'un serviteur, sa parole descendue en Marie. Je vais dire quoi? Il est sa parole. Et je vais dire comment Dieu a créé le monde. Il ne sait pas toujours. Mais quelqu'un qui est imam, il saura répondre, il dira Dieu a créé le monde par sa parole. Donc, la parole est créatrice. Je veux dire, donc la parole est de toujours à toujours. Elle a toujours existé. Oui. Donc je peux lui poser ces questions et pas lui montrer, mais alors pourquoi Jésus est la parole? Ça veut dire qu'il est de toujours à toujours, il a toujours été. Dieu n'a jamais été sans parole. C'est pas un Dieu muet. Et donc il en convient. Et ça peut le faire réfléchir parce qu'on ne sait pas comment dire Jésus, la divinité de Jésus, la Trinité. Il ne faut pas se lancer là-dedans. Et donc on va commencer, excusez-moi de l'expression, on ne va pas se lancer dans le grand mystère de la Trinité. Et donc par contre, comment je vais lui dire que Jésus est Dieu? Eh bien par déduction. Je vais lui dire qu'il est la parole. Après je vais lui dire qu'il a vaincu la mort et qu'il est sauveur. Et s'il est sauveur, ça veut dire qu'il peut être que Dieu, car Dieu seul peut nous sauver. Voilà, me dire le temps parce que... 5. Ah oui, je sentais que là que ça commençait à... Il y a un temps de questions après. D'accord. Et donc, si vous voulez, après il y a... Donc les 15 questions, vous voyez, ça marche sur une réponse du musulman, une réponse de moi qui suis chrétien. Donc vous pouvez prendre les 15 questions, vous les retournez déjà pour vous, pour savoir comment répondre de sa foi à une personne musulmane. Et c'est pas si compliqué que ça, c'est d'autant plus facile que, si vous voulez, je vais même prendre des versets du Coran. Mais je suis toujours dans l'objectivité, c'est-à-dire la seule concession que je vais lui faire, c'est qu'en fin de compte, je vais me servir du texte. Je ne suis pas dans la religion du livre. Moi, je ne crois pas dans l'Évangile. Je crois en Jésus dans l'Évangile. Je crois au Christ. Alors que lui, eh bien, il croit à un livre qui est descendu du ciel. Donc, lui, c'est très important l'écriture. Donc, je vais partir là-dessus. Et je vais lui montrer, découvrir Jésus. Il y a une personne qui a fait de la mission avec nous et qui a vu que Jésus est pur et sans péché dans le Coran. Et elle a pris ça pour parler de Jésus à une personne musulmane. Et donc, il y a quand même un outil. Vous savez, le Coran, c'est ce qui a permis à l'islam de se fédérer, d'exister. En fin de compte, au bout du compte. Eh bien, c'est aussi le Coran qui va démonter l'islam. Pourquoi? Parce que vous verrez des paroles très contradictoires. Et à un moment donné, je vais aussi lui poser une des questions qui est là, dans les 15. Où est l'historicité de l'islam, je veux dire? Qui me dit que c'est vrai? Mahomet, le Coran, etc. Qu'est-ce qui dit que c'est vrai? Et moi, ça me retourne cette question-là. Souvent, il n'a pas trop de réponses. Il dit, bah si, c'est comme ça. Ben oui, on t'a dit ça, mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que tu as vérifié l'historicité? Et moi, j'ai quand même des réponses. Tu sais, et je vais pouvoir lui dire, tu sais, Mahomet, on ne l'a jamais vu, en fin de compte. Ben, il n'y a pas de témoin oculaire. Voilà. Eh bien, moi, je vais pouvoir lui dire, tu sais, Jésus, et c'est ça que vous savez peut-être pas, mais c'est toujours bien de lire quelques passages du Coran. Vous pouvez l'avoir sur Coran en ligne. Vous n'avez pas besoin de l'acheter. Mais c'est bien d'en avoir un. On me dit, oh ben non, je suis chrétien, je ne vais quand même pas acheter un Coran. Eh bien, pourquoi pas? Vous savez, le pire ennemi de l'homme, c'est l'ignorance. Et aujourd'hui, l'islam, petit à petit, a beaucoup de difficultés. Parce que tout le monde sait lire. Il y a 100 ans, dans les pays arabo-musulmans, ils ne savaient pas lire. Ah non, ils ne savaient pas lire. Tout le monde ne savait pas lire. Aujourd'hui, à 90, 95%, ils savent lire. Donc ils peuvent prendre un Coran et puis le lire en français, etc. Et donc en lisant, eh bien, ça va éclairer l'intelligence. On pourra avoir un discernement. Et c'est à ça que je veux le conduire, à travers les questions, à discerner.
Quand je lui dis, tu sais, moi, l'historicité de la vie de Jésus, je l'ai dans les évangiles. C'est-à-dire que Saint Luc, il dit qu'il s'appuie sur des témoins oculaires. Et quand on regarde Saint Jean, eh bien, il dit ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons entendu, ce que nous avons touché du Verbe de vie, nous vous l'annonçons. As-tu ça, toi, dans l'islam? Quelqu'un qui dit concrètement. Et si vous lisez un peu le Coran, la différence avec l'évangile, c'est que dans l'évangile, Jésus, il parle au présent, il rencontre des personnes, on connaît les lieux et on connaît le temps. Voilà. Et il est né sous Quirinus, il est né à Bethléem, il a vécu à Nazareth, mais avant il est parti en Égypte. Il va commencer sa vie à Capharnaüm, sa vie apostolique. Eh bien, il rencontre Nicodème, la Samaritaine, etc. L'aveugle-né. Et puis, si vous voulez, dans l'islam, dans le Coran, vous n'avez rien de tout ça. Il n'y a pas de rencontre, il n'y a pas de présent, il n'y a pas de contemporain de Coran. C'est-à-dire que vous n'avez pas de personnes dans le Coran, vous avez des personnages qui ont existé. Ah oui, Abraham. D'ailleurs, il ne s'appelle plus Abraham, il s'appelle Brahim. Et puis Moïse, c'est Moussa. Jésus, c'est Issa. On en parle au passé. Voilà, ceux qui ont été là, etc. Eh bien, si vous voulez, on n'a pas de temps, on n'a pas vraiment de lieu. À un moment donné, on parle de la vallée de la Mecque, et c'est très vague. Vous voyez, Saint Jean, il est tellement précis qu'à un moment donné, nous, on sait le premier miracle que Jésus a fait. Et ça aussi, c'est marqué dans le petit livret, là. Dans le Coran aussi, on parle de Jésus qui fait des miracles. Mahomet, qu'est-ce qu'il a fait comme miracle? Rien. Voilà. Il a reçu les paroles qui viennent du ciel. Mais bon, tu sais, ça a été retranscrit. Et en fin de compte, qui te dit qu'il n'y a pas eu des erreurs de frappe? Oui, hein, que la photocopieuse, elle marchait peut-être pas très bien. Donc on n'est pas sûr, parce que c'est une photocopie, hein, le Coran qu'on a. Parce que l'original est au ciel. C'est Dieu qui a inventé la photocopieuse. Hein. Et donc à partir de là, ça descend du ciel. Qui a écrit? Obligatoirement, il y a un médiateur. Ils ne veulent pas de médiation, il y a bien un médiateur. Et si vous voulez, pour conclure, je vais vous dire deux choses. Eh bien, la mission, c'est quoi? À travers ces questions, faites-les et vous verrez petit à petit, vous allez découvrir votre vie chrétienne, eh bien, des choses énormes. Mais vous pouvez aussi aller chercher, hein, avec ces questions-là, des choses sur Internet. On a de la chance aujourd'hui d'être dans une époque moderne. Et vous regardez le salut dans l'islam, par exemple. Le salut. Ça, c'est un grand mot, avec un grand S. Ça n'existe pas dans l'islam. Ça montre bien qu'il n'y a pas de rédemption. Une fois, j'ai regardé le salut dans l'islam. Qu'est-ce que j'ai vu? Eh bien, en fin de compte, les salutations. Comment on se dit bonjour? Alors aujourd'hui, c'est-à-dire, ça dépend si je suis avec un mécréant, si je suis avec une femme, avec un juif, avec un frère. On ne va pas se serrer la main de la même manière. Hein. Alors, surtout si c'est un mécréant, là, je vais mettre les gants, je vais lui faire comme ça. Je ne vais pas lui toucher la main, je ne vais même pas lui serrer la main. Bref. Et aujourd'hui, ils reprennent le mot salut, ils reprennent le mot rédemption, ils disent que Dieu est amour, mais ce n'est pas marqué dans le Coran. Et c'est là, il faut revenir toujours à la source. Vous savez, moi, à 17 ans, à 16 ans, j'ai une conversion du cœur très très forte. Avec rien d'extraordinaire. Hein. Je n'ai pas vu ni la Vierge Marie, ni Jésus, ni la Trinité, j'ai vu personne. Mais j'ai une grâce très très forte, la certitude de Dieu et du Christ. J'ai eu 4 mois de réflexion parce qu'on m'avait parlé de Jésus. Quelqu'un m'a parlé de Jésus, et donc pour moi c'était le début de la réflexion. Et c'est pour ça que je trouve que la mission est importante, parce que s'il n'y avait pas eu un prêtre missionnaire, à ce moment-là, je ne serais pas chrétien aujourd'hui. Et j'ose pas trop m'étendre quand je dis ça, parce que j'ai envie de pleurer tellement c'est fort. Je ne serais pas chrétien. Vous voyez. Et en fin de compte, après, il faut regarder la vie de la petite Thérèse, et puis tout ce qu'elle nous dit, hein, les docteurs de l'Église. Bien, elle nous dit, vous savez,
là-haut, on sera tous remplis de la grâce de Dieu. Il y aura des petits vases et des grands vases. Le fait de rencontrer Jésus, ça nous permet de grandir ce vase, agrandir notre capacité d'aimer, que avec la rencontre du Christ. Et ça, je peux le dire aussi à la personne musulmane. Et donc, j'ai perdu le fil de ce que je voulais vous dire, mais c'est pas très grave. Je vais terminer pour le coup. Mais je vais terminer, vous voyez, par ce dialogue et annonce. Vous pouvez garder ce petit, la feuille du dialogue et annonce. Pourquoi? Évidemment, parce qu'il est marqué « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie ». Être sûr aussi de la mission. Arrêtez avec ce mot prosélytisme, respect, etc., qui ne veulent rien dire. Savoir qu'il faut lire Lumen Gentium numéro 17. Moi, je suis pour la mission sans concession. Et il y a des gens qui, dans la contradiction, vont dire « Non, non, on est là pour dialoguer, on n'est pas là pour imposer. » Mais je n'impose rien quand je propose. Et lisez Lumen Gentium numéro 17. Et à partir de là, vous verrez, l'Église dit, l'Église se doit d'annoncer. C'est l'essence même de l'Église d'être missionnaire. L'Église se doit d'annoncer et d'arracher à l'esclavage de l'erreur toute personne jusqu'à la conduire au baptême. Arracher, donc ça fait mal, on dit des choses qui ne plaisent pas, à l'esclavage, esclave, et de l'erreur. Et comme dit saint François d'Assise, là où il y a l'erreur, que je mette la vérité. Et une dernière parole de Jésus, c'est celle qui est en bas de la page. Je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là. C'est Jésus, dans sa prière sacerdotale, sa prière au Père, qui dit « Père, je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais pour tous ceux qui, par leur parole, croiront en moi. » Donc Jésus compte sur la parole de ses disciples pour que d'autres puissent naître à la foi en lui. Eh bien, ses disciples, aujourd'hui, c'est nous. On n'est pas moins que ça. On est plus que Jean-Baptiste, j'ose le dire. Plus que Moïse, pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas reçu le baptême sacramentel comme nous on l'a. 2000 ans après, on est prêtre, prophète et roi. Et nous aussi, on peut, par la mission, par une parole, eh bien, on peut sauver. Le chrétien ne doit pas taire une parole qui peut sauver. Et ça, c'est le missionnaire qui le réalise, mais aussi toute personne qui connaît une personne musulmane. Il n'y a pas besoin d'aller chercher très loin. Et donc, il faut savoir que c'est une naissance. Voilà, et savoir s'arrêter. Il faut savoir s'arrêter. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Merci Jean-Yves, avant de poser la question. Merci beaucoup pour ces mots d'encouragement et merveilleux. Ça nous requinque un petit peu. Moi, il y a une chose qui m'effraie un petit peu, c'est de me retrouver face à quelqu'un qui va se fermer, vous le disiez tout à l'heure, parce qu'on aura peut-être eu des choses, des mots blessants, ils vont peut-être nous traiter parfois de blasphémateurs. Je ne sais pas si ça vous est arrivé. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il ne faut absolument pas dire? À mon avis, tout est possible à dire. Mais c'est la façon de le dire. Vous voyez, à un moment donné, je vous ai dit, arrêtez d'être gentil. Il faut aimer. Et vous savez, comme dit l'Évangile, Jésus, c'est pas moi qui le dis, c'est Jésus dans l'Évangile, le royaume des cieux appartient aux violents. C'est-à-dire, on comprend, c'est pour nous-mêmes déjà, il faut se faire violence, il faut avancer, etc. Toujours par la grâce du Seigneur, évidemment. Mais un musulman, une personne qui est dans l'islam, ce qu'il va le plus détester dans la relation, c'est celui qui est gentil, contrairement à ce qu'on peut croire. Et on peut des fois avoir des étincelles, dire non, non, je ne suis pas d'accord avec toi, pour moi c'est comme ça et c'est pas autrement. On dit ouais, nous aussi on accueille Jésus. T'accueilles pas Jésus, t'accueilles Issa, et puis il n'est même plus le Fils de Dieu, il n'est pas sauveur. Donc il faut arrêter de dire
il faut accueillir Mohamed parce que nous on accueille Jésus. Je lui dis non, c'est faux. Vous voyez, il préfère ça, contrairement à ce qu'on peut croire. Il veut quelqu'un de convaincu devant lui. S'il a un ventre mou, il va cracher dessus, il va nous mépriser. Vous savez, je parlais par rapport au dialogue. Si on fait du dialogue et de l'annonce, il va aimer, parce qu'on sera convaincu. Si on fait un dialogue sans annonce, il va dire oui, eh ben, il ne va pas aimer. Il va nous détester. Donc, il ne faut pas avoir peur d'y aller franchement. Je crois qu'il ne nous prendra pas pour un blasphémateur. En tout cas, il le pensera, mais il ne le dira pas. S'il a quelqu'un de convaincu, moi ça m'arrive souvent, hein. Voilà, au moins toi, tu es convaincu. Hein. On n'est pas d'accord, mais au moins... Et c'est un compliment. Je crois qu'on peut affirmer avec certitude. Et on ne peut pas, comme je disais, convaincre si on n'est pas convaincu. Eh bien lui, s'il voit quelqu'un qui tient, eh bien c'est un rocher quelque part, c'est un roc, il peut s'appuyer là-dessus. Je pense que ce que je disais tout à l'heure, on sous-estime la violence de l'islam. Hein. L'islam c'est très violent. Mais on surestime la violence de la personne musulmane qui lui, en fin de compte, accueille facilement ce qu'on lui dit. Et ce qu'on ne se rend pas compte, je termine par ça, c'est qu'on dit des paroles qu'il n'a jamais entendues. Quand je lui dis, tu sais, Dieu est Père et Dieu est amour, moi je suis son fils. Tu peux devenir le fils, un fils de Dieu, mais il faut choisir le Christ. Jamais personne ne m'a dit ça. Et ce que je voulais dire tout à l'heure pour conclure humainement, c'est que le but de la mission, de la rencontre, si j'en fais qu'une, c'est de l'empêcher de dormir. C'est-à-dire qu'il repart, il se dit, mais quand même, qu'est-ce qu'il m'a dit là? Et ça va le faire cheminer. Je le mets dans la réflexion, et je sais que s'il est dans la réflexion, il est foutu. C'est-à-dire qu'il finira par devenir chrétien. Et à la fin, évidemment, je vais lui donner souvent une prière Saint François d'Assise ou la prière de Saint Augustin. On peut lui donner le Notre Père. Essaye et demande à Dieu, prie pendant 9 jours. Dis, tu as 50 ans, 9 jours c'est rien, je te lance un défi, prie la prière du Notre Père ou de Saint François d'Assise ou de Saint Augustin pendant 9 jours. Et pendant ces 9 jours, tu demandes à Dieu un signe de sa présence. Mais fais-le sérieusement. Dieu te prend au sérieux, toi prends Dieu au sérieux. Moi, je peux dire des choses très fermes. Il va aimer. Mais si je dis, ouais, si tu veux... Non, alors là, c'est foutu. Hein. Là, c'est foutu. Non, il ne va pas nous traiter de blasphémateur. Moi, ça ne m'est jamais arrivé. Alors, il y a eu des grosses étincelles, mais... Non, je dis ça, mais c'est surtout avec des cathos. Non, mais c'est vrai, on ne se rend pas compte à quel point c'est agréable. Même, je dis agréable parce que c'est un mot humain, vous voyez. En Dieu, c'est une joie profonde, une paix profonde de le vivre. On part toujours avec un boulot au pied, on dit oh là là, qu'est-ce que je vais dire, comment je vais le dire, comment je vais faire. Et puis, dimanche, c'était impressionnant, on était 50 à partir en mission, 25 binômes. Et en fin de compte, quand on est revenu, parce que c'est pas moi qui étais, c'était avec la communauté d'Emmanuel, il y en avait 10 de Mission Génus et 40 de la communauté de l'Emmanuel. Et on est reparti, mais quand on est revenu, la responsable a dit « Ah, vous êtes partis en mission ». Tout le monde avait été rayonnant de joie. Mais c'était impressionnant. Ils s'étaient libérés, quoi. Ils savaient « Mais si, c'est possible de parler de Jésus et en plus aux musulmans ». Et donc, ça leur a mis une joie profonde et on a vu les différences avant et après la mission. Bon, c'est le fruit, c'est la joie. Bonsoir, shalom alaikum. Et les meilleures discussions que j'ai eues au travail, c'était avec des musulmans justement. Parce que avec les cathos, il y a une fausse pudeur. C'est terrible. Avec les musulmans, on peut avoir des vraies discussions. Et il y a une question à laquelle je n'ai pas trouvé d'argument. Ils nous traitent d'associateurs. Ah oui. Alors j'ai pas de réponse. Puis un ami, un collègue de travail musulman m'a dit aussi que, soi-disant, Mahomet avait pris de l'argile et il avait façonné un oiseau. Jésus. Ouais. C'est Jésus. Non, lui, ils disent que c'est Mahomet. Ah bah, il n'a pas lu son Coran. Dans le Coran, oui, alors on voit quelqu'un qui prend un oiseau de la terre, qui façonne un oiseau, et il souffle,
et cet oiseau s'envole. C'est Issa. Et en fin de compte, ça vient d'un évangile apocryphe, celui de saint Thomas. Et donc, vous voyez à quel point il est ignorant même de son propre Coran. Il faut bien lui montrer que c'est Jésus, c'est Issa, quoi. Celui qui est né de la Vierge, c'est à ça qu'on le reconnaît. Parce qu'il y en a qui disent, ouais, mais c'est pas Jésus, c'est Issa. Moi, je rentre pas dans les... Je dis, il est né de la Vierge. Je vous dis, c'est Jésus. Et c'est Jésus qui fait ça. Et donc, c'est pour lui montrer que justement, Mahomet n'a rien fait comme miracle et que Jésus, voilà ce qu'il fait. Et donc, c'est vers lui qu'il faut se tourner. C'est lui qui donne la vie en faisant ça. Donc là, il vous donne un argument. Vous voyez, vous dites, c'est Jésus, donc c'est lui qui donne la vie. Mahomet ne donne pas la vie. Si vous voulez aller plus loin, on peut dire, il donne autre chose, c'est plutôt la mort, à travers le djihad. Oui. Associateur. Ah oui, alors il y avait le mot associateur. Alors oui, c'est celui qui associe à Dieu une autre divinité. Alors il y a une vraie réponse très simple. C'est que nous, on n'associe pas quelqu'un à Dieu, parce que pour nous, Jésus, il est Dieu. Donc c'est pas une association, c'est une communion. Par contre, dans l'islam, alors j'ai écrit, vous savez, un petit texte sur les 10 commandements selon l'islam. C'est exactement l'inverse. Je lui dis, par contre, dans l'islam, je trouve qu'il y a une association. Il faut retourner la situation et lui dire simplement, bah c'est étonnant, parce que quand je lis le Coran, il y a un refrain qui revient sans cesse. Il faut obéir à Allah et à son messager. Ça veut dire qu'il faut obéir au messager de la même manière que j'obéis à Dieu. Ça, si c'est pas de l'association, c'est quoi? Et pire que ça, c'est que je ne peux pas remettre en cause le Coran. Ça veut dire qu'il est infaillible. Ben, ça veut dire que le Coran, je lui donne un statut divin. On associe à Allah le Coran et le messager. Ils sont, si vous voulez, on ne peut pas les mettre en contradiction. On ne peut pas, il faut obéir. Donc ça veut dire qu'en fin de compte, Dieu s'associe un Coran, il s'associe un messager à qui on ne peut pas apporter la contradiction. Il faut obéir autant au messager qu'à Dieu. Je trouve ça grave. Parce que le messager, c'est un pécheur. Il est faillible, etc. Donc là, il y a une association. Ouais. Là, il y a un petit dépliant sur les 3 contradictions que vous pourrez prendre. Voilà. Ma question, en fait, je vais souvent dans des pays musulmans pour mon travail. D'un côté, c'est très agréable parce que systématiquement, avec n'importe quel client, on parle de Dieu. Oui, tout à fait. Contrairement à tous nos pays européens. Mais quand on peut parler facilement quand on est en tête-à-tête. En revanche, dès qu'ils sont plusieurs, tout de suite, ils se ferment. Et les questions et les réponses sont beaucoup plus compliquées. Oui. Que faire dans cette situation? Une fois que vous posez des questions, ils se ferment. Bah, disons que tout de suite, on a l'impression qu'ils se surveillent entre eux. Ah oui, j'en ai pas du tout parlé. Donc il y a quand même la pression de la Oumma. Mais j'en ai parlé tout à l'heure un petit peu, c'est-à-dire qu'on n'est pas responsable dans l'islam. Pourquoi on fait le ramadan? Parce que dans la famille, on fait le ramadan. Hein. Imagine que je fasse pas le ramadan, quitte à aller manger dans les WC ou en cachette, mais je suis obligé de faire le ramadan. C'est-à-dire on fait des choses un petit peu par obligation, parce que effectivement, il y a la Oumma qui est là. Et il n'y a rien de... Donc il faut leur dire, mais justement la responsabilité personnelle, et c'est ça la grandeur de la foi chrétienne, la grande différence. Vous savez, il y a des grandes différences, et la différence humaine, parce qu'il y a toujours un niveau spirituel, il y a un niveau naturel et humain, eh bien c'est la responsabilité personnelle, et au niveau spirituel, ça donne quoi? La dignité de la personne humaine. Jean-Paul II nous en parlait énormément. Mais ils ne sont pas responsables. Et c'est ça qu'il faut leur dire, mais en fin de compte, vous obéissez à d'autres, mais jamais à Dieu vraiment. Et vous savez, il y en a qui penchent vers le Christ, mais qui n'osent pas des fois. Et pourquoi? Parce que je ne voudrais pas trahir mon grand-père, il est décédé, si je deviens chrétien, j'aurais l'impression de le trahir, quoi. Je lui dis, puis mes parents, s'ils savent que je suis chrétien, ça va être terrible, quoi. Oh, c'est impossible, il
vont me tuer, quoi. D'ailleurs, je ne ris pas parce que ça arrive. Mais je lui dis quand même, est-ce qu'il faut obéir à Dieu ou aux hommes? Est-ce qu'il faut avoir peur du jugement des hommes ou du jugement de Dieu? Le jugement des hommes, c'est pour la terre, c'est le qu'en dira-t-on. Par contre, le jugement de Dieu, il est pour l'éternité. Et imaginez, une seconde, je le dis souvent, imagine que tu fasses le choix vraiment du vrai Dieu, eh bien, toute ta vie éternelle, tu vas le glorifier et tu auras une joie éternelle et sans cesse d'avoir fait ce choix héroïque, d'avoir choisi Dieu plutôt que de choisir les hommes. Et puis si tu aimes vraiment ta mère et que tu as l'impression de la contrarier, parce qu'en fin de compte tu deviens chrétien, elle ne va pas endormir. Mais en fin de compte, sache que plus tu te rapproches de Christ, plus, et bien même si elle refuse, et bien tu la tires quand même vers le Christ. Et peut-être qu'un jour elle va découvrir le Christ à cause de la démarche que tu as faite. Et il y en a beaucoup aussi qui ne le disent pas à leur famille. Et en fin de compte, c'est malgré tout, la famille le découvre. Pourquoi? Simplement parce que, en ayant découvert le Christ, ils rayonnent malgré eux. Voilà, ils sont heureux, ils ont une paix intérieure, ils rayonnent. Ils disent, mais qu'est-ce que t'as changé? Mais qu'est-ce que t'es bien? Ils n'osent pas dire pour quelle raison. Mais à un moment donné, ils finissent par le découvrir, c'est-à-dire qu'on devient beau en Christ. Je n'ai pas complètement répondu à la question, mais s'il se ferme, il faut laisser tomber. Vous voyez, quand vous allez dans la rue, s'il y a quelqu'un qui veut vraiment pas écouter, bah, il suffit de lui dire, bon, on arrête. Et là, je lui dis, vous cherchez pas Dieu? Est-ce que vous êtes un chercheur de Dieu? Est-ce que vous êtes curieux? Est-ce que vous voulez pas savoir par vous-même, plutôt que les autres vous disent ce que vous devez faire? Si vous cherchez pas Dieu, on laisse tomber. Et parce que d'autres cherchent Dieu. Et on est toujours dans l'évangile. Si je dis non, on arrête. Pourquoi? Parce que je le repousse pas. Je lui dis simplement, on va laisser la place à ceux qui cherchent Dieu et faire vraiment une vraie rencontre pour parler de la vie éternelle. Tout à l'heure, vous contestiez l'existence de Muhammad. Et vous parliez d'Internet. Mais sur Internet, on trouve toute sa vie. Oui, c'était un commerçant. Il a été instruit de la religion chrétienne par l'évêque d'Hippone. Et même de par son commerce, il était en relation avec tous les pays du Moyen-Orient. Il a donc tâté de toutes les religions et il a retenu la religion juive et puis la religion chrétienne comme base de son enseignement qui lui a été inspiré par l'archange. Oui. Il a été à la suite, donc c'est difficilement contestable c'est la réalité. Alors, à la suite de ça, c'était un chef de guerre. Alors voilà. Alors si si on veut comparer quelque chose avec un musulman, il faut lui faire comparer la vie de Muhammad et la vie de Jésus. Exactement. Alors, à partir de là, on peut aussi contester le Coran. Parce qu'il n'y a pas un Coran, il y en a plus de 300 versions. Oui, il y a plus de 300 versions de Coran. Alors, si vous voulez discuter sur la base du Coran, vous n'aurez pas les mêmes références. Voilà, non mais on va partir. Et laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Mais c'est quoi la question? La question, c'est que vous nous avez dit que Muhammad était contestable de ce par ça, mais il a bien vécu. On a même les noms de ceux qui... Est-ce que je peux répondre à ça? De ces généraux. Oui, mais je vais terminer. Hein. Et il y a une chose aussi, c'est que les relations qu'on peut avoir avec des musulmans, ce sera que entre hommes. Jamais un musulman bien fondé ne va discuter religion avec une femme. Voilà. Mais je comprends, ça s'appelle la sira, la vie du prophète, la vie du messager.
Et en fin de compte, il y a aussi les hadiths, qui sont les paroles rapportées et les actes de Mahomet. Mais ça, c'est discutable, justement. Il y en a 1 million pour Boukhari, il y en a à peu près pareil pour Muslim. C'est pas la purée, hein, mais Muslim. Et donc, si vous voulez, ça, c'est discutable. Donc déjà, 2 siècles après, ils ont écrit des actes et des paroles rapportés. Après, la vie, il y en a une. Mais moi, je veux les témoins oculaires. Je vais donner 2 exemples. Quand vous voyez que le messager, il a été sur une jument ailée jusqu'à Jérusalem et après il est monté au ciel. Ben voilà, on dit ça, mais c'est pas pour ça que c'est vrai. On dit qu'il a rencontré l'ange Gabriel. Et c'est pas parce qu'on dit ça que c'est vrai. C'est-à-dire que moi j'ai besoin de témoins oculaires. Quand je vois la Vierge Marie, elle a vu l'ange Gabriel. Bien, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a toujours des fruits de la rencontre. Elle est bien vierge et elle va donner naissance à Jésus. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a un acte miraculeux. Tout le monde peut dire, regardez les... Et puis on dit toujours c'est le dernier des prophètes, donc il a raison, mais non, après il y a eu des prophètes, comme chez les Mormons, c'est un prophète, chez les témoins de Jéhovah, c'est un prophète. Quand vous regardez la vie et la croyance des Mormons, qui disent qu'en fin de compte, le peuple élu finit par être exilé des États-Unis, etc. Ah oui, on peut écrire tout, mais ça peut être de l'ordre du roman. Par contre, pour que ça soit historique, il faut quand même des témoins oculaires. Témoins oculaires de Mahomet, moi j'en connais pas. Après, on cite des noms, mais ça ne suffit pas. Moi, l'avantage, c'est que j'ai 4 évangélistes qui vont écrire. Donc il y en a 3 qui sont évangile synoptique, voilà. Et après, j'ai quand même, pour la crucifixion, j'ai fait un petit dépliant pour montrer que c'est vraiment Jésus qui en croit. J'ai le témoignage de chrétiens, mais aussi de grecs qui sont complètement païens. Et j'ai même Flavius Joseph, qui est juif, qui ne s'est pas converti, hein, qui veut dire oui, ce Jésus de Nazareth qui a été crucifié. Puis il y en a qui vont se moquer. Parmi les Grecs païens, oui, c'est chrétiens, c'est nazaréens qui parlent de ce Jésus, leur prophète qu'on a crucifié. Donc on a des témoins oculaires qui ne sont pas chrétiens. Et ça, c'est très important. Voilà. C'est-à-dire que c'est objectif. Il ne suffit pas de raconter une vie. Pour moi, ça peut être qu'un roman. Il faut vraiment des témoins oculaires. Et justement, c'est ça qui est très fort. Et puis, il y a un 3e point. C'est que, si vous voulez, Jésus, pourquoi je le reconnais comme le Messie? Parce que son histoire réelle, elle est déjà prophétisée et annoncée. On sait que dans Isaïe, eh bien, c'est le serviteur souffrant. Et dans le psaume, ils ont percé mes mains et mes pieds, ils ont tiré au sort mon vêtement. Avec ça, on est sûr de reconnaître le crucifié et le sauveur. Le psaume 21, c'est fort. 6 siècles avant, on l'a écrit, même 8 siècles avec le psaume. Vous voyez, il y a des choses comme ça. Mahomet, personne ne l'a annoncé. Et donc, en fin de compte, ça peut être une vie complètement romancée.